Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Nous voilà, enfin me voilà en direct. On attend un petit peu, j'attends un petit peu le temps que vous vous installiez, Inch'Allah, que vous me rejoigniez. Coucou Flow. Coucou Lille. Bon, salam alaikum, coucou, salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je vous laisse arriver tranquillement, on va bientôt commencer dans une petite minute. Je suis ravie d'être là. Alaikum salam. Comme d'habitude, j'ai pris note. On va pouvoir commencer. On est très peu, mais les autres nous rejoindront au fur et à mesure, s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent, et sinon ils regarderont le live. Eh bien, salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. C'est un petit live de présentation, un live rapide, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses. Vous êtes majoritairement... Ah, salam alaikum, Ivan Papetri. Vous êtes majoritairement des femmes à me suivre. J'en suis très 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 honorée, donc je vais parler uniquement au féminin. On va respecter cette ancienne règle de grammaire qui veut que le plus grand nombre, qu'on utilise le genre du plus grand nombre en langue française. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est plus confortable pour moi puisque j'ai l'habitude de parler uniquement avec des femmes. Alors, on y va. Je me présente. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de live. Ça me manquait et j'ai enfin réussi à m'organiser. Donc, bismillah, je me présente, je m'appelle Malika Deriche, je suis écrivaine, podcasteuse et rentière dans l'immobilier. Sur cette page Instagram, vous le savez, je vous parle exclusivement ou presque de mes livres et de mon podcast. D'ailleurs, j'écris dans 2 genres littéraires. Je suis en train de regarder ma feuille, ma trame. Je suis en train de me dire que je ne suis absolument pas à la trame. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est que je vous dise tout. J'écris donc dans 2 genres littéraires. La romance, j'adore ça, et les livres dits pratiques. J'ai commencé à écrire très très jeune. J'ai commencé à écrire pour plusieurs raisons, je vais vous en citer 2. Je suis née avec une maladie rare et handicapante qui s'appelle la maladie de Strumfeld-Lorrain. Pour la faire très courte, j'ai ce qu'on appelle un handicap moteur, j'ai beaucoup de difficultés à marcher et à me déplacer de manière générale. Et j'ai été diagnostiquée HPI, haut potentiel intellectuel, à l'âge de 6 ou 7 ans quand j'étais en primaire, en CP, CE1. Et on m'a donné certains outils pour sortir de ma coquille, puisque j'étais une enfant trop sage, je ne parlais pas, je ne participais pas, je répondais même pas quand on m'adressait la parole, quand les insultes m'adressaient la parole. Donc on m'a donné des outils, dont un qui est assez exceptionnel, qui s'appelle l'écriture. Et pour faire face aux moqueries et méchancetés en tout genre que l'on subit lorsqu'on est, entre guillemets, différent ou tout simplement handicapé à l'école, on m'a fait comprendre que c'était une bonne manière d'évacuer ça. J'ai pas écrit tout de suite, puisque je savais pas quoi écrire, hein. Chez moi, c'était un non-sujet, le handicap. Et puis ma mère me disait, tu n'écoutes pas, tu fermes tes oreilles. Seulement, à force de fermer ses oreilles, eh bien ça pèse sur le cœur. Et j'ai commencé à réellement écrire à l'adolescence. Au début, je vous en avais parlé, je crois, en vidéo, ou je sais plus, ou même en story Instagram, je sais plus, que je voulais faire comme mes copines qui se baladaient avec leur journal intime dans leur sac à dos. J'écrivais des bouts de phrases sans arriver à mettre mes pensées à plat, puisque dans la vie réelle, c'est pas quelque chose qu'on m'autorisait à faire. Je n'avais pas le droit à la parole, j'avais le droit de répondre, j'avais le droit d'aller à l'école, mais j'avais pas vraiment le droit de m'exprimer ouvertement sur ce qui me pesait. Et puis en plus de ça, ça faisait peser plus sur ma mère, donc je me taisais. Et puis petit à petit, j'ai décidé de prendre toujours de quoi écrire avec moi au cas où, et ça s'est réellement débloqué à force d'ennui et d'attente. C'est fou ce qu'on attend à l'hôpital, c'est fou ce qu'on attend les gens aussi dans la vie. Et donc j'ai commencé à écrire juste pour moi au début. J'ai rempli des centaines probablement de journaux intimes de ma vie, de moi, de mes frustrations, de mes espoirs, de mes rêves. Et j'ai aussi en parallèle commencé à écrire des histoires, et c'est venu... ça fait toute une étagère de mon meuble de bibliothèque. C'est des manuscrits que personne ne lira jamais, je pense.
Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que c'était il y a très 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 longtemps que je suis plus dans ce genre littéraire. Voilà, ça, et d'ailleurs ce sont pratiquement tous des... Ah non, il y a aussi de la blanche. C'est pas que j'ai pas écrit au début de ma vie, j'ai pas écrit que des romances, j'écrivais aussi de la littérature blanche. Voilà, maintenant on va passer à une question très simple, c'est où est-ce que je trouve mon inspiration. Je pense que je la trouve au quotidien, je vous l'ai expliqué, pardon, je suis HPI. Attendez, excusez-moi. Je suis HPI au potentiel intellectuel, donc dans mon cerveau, je fais des connexions ultra rapides avec toutes les informations et les données que j'ai. Et j'ai besoin en fait d'en faire quelque chose. Donc l'inspiration, c'est quelque chose que je trouve au quotidien et qui ensuite va aller se mêler à mon imagination. Je vais voir en fait le potentiel de l'histoire dans mon imagination, si ça vaut le coup ou pas d'en faire un livre. Et si je vois que ça tient la route, je vois qu'il y a un fil conducteur, je vois qu'il y a un début, un milieu, une fin probable ou potentielle, ouais, probable, j'en fais un livre. Donc ça veut dire que toutes les histoires que j'ai dans ma tête et avec lesquelles je vis en moi, elles ne deviennent pas des livres. Euh, les thèmes que j'explore dans mes romances, c'est très 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 souvent la famille, ça je vous en avais parlé. Très 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 souvent la famille, puisque c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que moi j'appelle le noyau, le terreau fertile ou stérile ou empoisonné, ça dépend des familles dans lesquelles on grandit, dans lesquelles on évolue, dans lesquelles on s'épanouit. Parfois on s'est épanoui très très mal malheureusement. Et il y a tellement de choses à raconter sur les familles. D'ailleurs, j'avais entendu dire quelqu'un que 99% des familles sont dysfonctionnelles. Ça fonctionne pas très bien, ça veut dire que ça fonctionne pas toujours très bien. Et parfois, ça fonctionne tellement mal qu'il y a des drames qui se produisent. Toujours est-il que la famille, c'est l'un des thèmes récurrents. Évidemment, la romance, bah, c'est les histoires d'amour. Je parle aussi beaucoup d'amitié, puisque c'est comme une extension de la famille, les amitiés. Et depuis peu, je traite de la foi. Pas nécessairement la foi musulmane. Par exemple, dans le tome 2 de ma série Les Foudres du passé, ça c'est Samantha, le premier tome, c'est un personnage qui n'a pas nécessairement la foi, elle parle absolument pas de Dieu. Par contre, sa meilleure amie Julie est chrétienne. Et dans le tome 2 qui sera publié, Inch'Allah, fin de l'année 2025, on découvre la relation qu'a Julie avec Dieu, le fait qu'elle adore aller à l'église tous les dimanches et ce que cela implique dans sa vie et dans sa relation amoureuse. Et dans ma prochaine romance qui est une comédie romantique et une halal romance qui s'appelle Tempête à bord, la protagoniste, l'héroïne, s'appelle Malika parce que ça signifie reine en arabe et que je trouvais que c'était un prénom tout trouvé pour cette personnage-là, un prénom parfait en fait pour cette personnage-là. Et donc elle porte le hijab et donc elle fait face au dénigrement de sa famille et au dénigrement des autres vis-à-vis de sa tenue vestimentaire. Voilà, donc je traite de la famille, des amitiés, évidemment tout ce qui est trahison, de travail aussi, de la carrière, pour moi c'est très très important. Et la majorité de mes héroïnes d'ailleurs sont libres financièrement, sauf Samantha qui, elle, la pauvre, elle galère financièrement. Elle a créé une entreprise de bijoux et elle ne s'en sort absolument pas. Ça fait partie de son histoire parce que c'est très lié à sa personnalité. Elle, elle rase les murs, elle a presque honte de vivre et donc elle est ultra timide, mais au-delà de sa timidité, elle veut paraître, elle voudrait que personne ne la voie, que personne ne sache qu'elle existe puisqu'elle a peur de souffrir à nouveau et ça se ressent sur son activité professionnelle. Voilà, je pense que je vous ai parlé des thèmes les plus récurrents de mes ouvrages, donc la famille, les amis, un petit peu la foi, ça commence à se développer, hein. L'écriture, c'est un cheminement que je compare au cheminement spirituel. On démarre de quelque part, et puis on avance, on progresse, comme notre relation avec Allah, on a un point de départ, et puis petit à petit, on progresse vers sa grandeur absolue. Euh, Là, par exemple, dans celui-ci, je parle de deuil et de relations père-fille, donc encore la famille. Dans celui-là, l'héroïne qui s'appelle Sarah rentre de Bangkok, elle est persuadée d'épouser son premier amour, mais sa famille s'y oppose. Et il lui présente un homme en lui disant, bah voilà, tu vas te marier avec lui, donc de mariage arrangé. Et je n'ai pas tous mes livres sur moi. Dans les billets doux, il y a aussi question de mariage arrangé.
Et dans Samantha, on parle principalement vraiment de l'amitié et du premier amour, et encore une fois du monde du travail. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai écrit pardon, un livre qui s'appelle Ma routine d'écriture, dans lequel je vous présente ma propre routine, hein, tout ce que je mets en place pour passer de l'idée au livre, mais c'est aussi un livre pour celles qui veulent écrire tous les jours pour elles-mêmes, donc pas pour être lues, et pour les blogueuses aussi, ou les blogueurs. Celui-ci, c'est pas uniquement pour les femmes, puisque vous le savez, j'écris principalement pour les femmes, mais pas que. Je vous ai aussi dit, ça c'est donc le deuxième genre littéraire dans lequel j'écris, c'est ce que j'appelle des livres pratiques. L'un de mes livres pratiques les plus connus est Fini les dettes, dans lequel j'apprends aux femmes à sortir définitivement de l'endettement et à commencer à bâtir les prémices d'une nouvelle vie financière libre. Voilà, ça c'est pour ma présentation et mon parcours. On peut faire une petite pause. Dites-moi si vous trouvez que je parle vite et dites-moi si vous avez des questions. On peut faire une petite pause question. Qui correspond pour moi à une petite pause eau. Hier, j'ai demandé en story à ce que vous me posiez des questions et j'ai une question extrêmement intéressante de Karima Shelbab. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est professeure de philosophie et écrivaine. Les livres de romance, c'est à partir de quel âge Les livres de romance, c'est à partir de quel âge? C'est pas pour les enfants. Euh, si c'est ta question, ce n'est pas pour les enfants, ce sont des sujets adultes. Il n'y a pas de scène dite spicy, c'est plutôt de ce qu'on appelle du slow burn. Il n'y a aucune scène à caractère, moi je parle très franchement, donc il n'y a aucune scène à caractère sexuel explicite. Celui-ci, il y a de la violence. Voilà, il y a de la violence. Par exemple, je vais être très honnête avec vous, j'ai un enfant de 7, 11, j'ai trois enfants, 7, 11 et 18 ans. Mon aîné, je l'ai autorisé à lire. Et cela, je pense que les ados peuvent les lire. Puisque celui-ci, on parle du deuil. euh, du deuil. Et celui-là, on parle de mariage arrangé. Et les billets doux aussi pour les ados. À partir de l'adolescence, je dirais à partir de 13 ans, à ces alentours-là. Peut-être pas avant, puisque les sujets peuvent être difficiles. J'ai une écriture dite assez simple, c'est volontaire. Parce que je pense que quand on lit un livre, on est là pour se détendre ou apprendre quelque chose. Voilà, je le répète, dans mes livres, il n'y a pas de scène à caractère sexuel explicite et je vais vous expliquer pourquoi. Mon tout premier livre, c'est celui-ci, ça s'appelle Les Foudres du passé, il a été publié aux éditions Baudelaire. Il n'est plus il n'est plus disponible. Dans ce livre-là, il y a un chapitre entier avec de l'érotisme et je l'ai écrite parce que j'avais besoin, je vous ai expliqué que l'écriture c'est un cheminement intellectuel et émotionnel aussi, mais je l'ai écrite mais je ne l'ai pas du tout assumée. Et pour être tout à fait honnête, hein, vous savez, je parle aussi d'argent sans ciller, ça s'est ressenti sur les ventes parce que je n'arrivais pas à représenter mon livre ou à le vendre à cause de cette scène-là. J'en ai donc conclu que je parle d'amour, de tout ce qui englobe l'amour, hein, tous les pans de l'amour, d'une autre façon qu'à travers le sexe, qu'à travers la sexualité. Je pense qu'on peut faire, en tout cas pour moi, je préfère faire ça d'une façon autre qu'avec l'érotisme et les scènes à caractère sexuel évidentes, ce qu'on appelle le spicy. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres questions, sinon je vais vous parler de la question de Karima Shelbab. Comme je vous disais, elle est écrivaine et philosophe, et elle m'a demandé ma vision du féminisme tout en étant musulmane et comment je l'incarne dans mes livres. J'y ai réfléchi hier, parce qu'elle m'a posé la question hier. Je trouve que c'est une question assez pointue, qui mérite que je me penche concrètement sur la réponse. Y répondre maintenant, ça ferait un très long live. J'avais pas prévu un très long live, donc je vais répondre à cette question, mais en vidéo. Et puis vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, Malika de Riche, tout simplement. En fait, je pense que je m'étais rendu compte que pour moi, c'est tellement naturel d'être féministe. Pour moi, c'est tellement évident de vouloir que tout le monde ait les mêmes droits et que chacun et chacune puisse vivre selon ses propres règles, entre guillemets, que il n'y a pas il y a pas de... Dans mes écrits, je pense que ça se ressent. Je me suis jamais dit de poser la question, je suis féministe et musulmane, comment est-ce que je peux le vivre? Puisque pour moi, c'est quelque chose d'évident
et de naturel. Mais j'ai scripté la prochaine vidéo dans laquelle je vais répondre à cette question-ci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est un live ultra rapide parce que je vais droit à l'essentiel. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous l'ai dit, moi je suis HPI, donc je vais droit à l'essentiel. Je sais aussi que je peux parler vite parce que mes idées vont vite, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi si vous mettez en place, ce serait chouette de le savoir, si vous avez une routine d'écriture, vous, et si oui, est-ce que vous pouvez me la décrire rapidement? Non, peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas de routine d'écriture, peut-être que vous voulez pas me la partager. Ce n'est pas grave, je ne le prends pas mal. Là, ça va arriver vers la fin du live. Il est ultra, ultra rapide. Je vais donc vous parler de mon actualité. Je vous en ai un petit peu parlé là durant ce live. J'ai pas de routine, mais j'écris le matin au réveil. Le parcours ose de Ada Fonseca, la poétesse et la peintre. C'est ça, mettre en lumière. Je me souviens pas de ton prénom, je suis désolée. Anna Fonseca, elle collabore.